tout le monde, Salut. je suis avec Anto, on est là pour vous présenter les leurres à perche. On a fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur les leurres à truite. Là on s'est réunis avec Anthony pour vous présenter les leurres à perche, les leurres dures qu'on utilise le plus souvent. Ouais, voilà, nos 4 leurres fétiches qu'on Ouais. utilise vraiment le plus souvent sur de la pêche, de la perche, l'été principalement. Ce qu'il y a dans nos boîtes tout le temps, quoi. Exactement. Donc allez, on est parti. Allez, vas-y, tu commences. Donc moi je vais commencer avec le Diving Chubby. Le Diving Chubby c'est un petit crankbait de chez Ilex. Il fait 3,8 cm pour 4,3 g pardon. Donc assez lourd pour sa taille, c'est suffisant. Ouais, il se lance assez bien. Voilà, faut juste être monté suffisamment léger quand même, je précise. Mais sinon il se lance facilement et on arrive à avoir une bonne précision aussi. Ça c'est un leurre qui coûte autour des 17 €. Vous pouvez peut-être le trouver à 15 sur certains sites, des bons sites où c'est pas trop cher. Mais voilà, c'est un leurre qui reste quand même assez cher. Il est que c'est un peu cher, mais c'est bien fini et c'est du très bon leurre. Voilà, ça vaut le coup de mettre le finition propre. Donc trop rien à critiquer je dirais sur ce leurre. Ouais. C'est un leurre qui a des billes. Ouais, Donc, des bruiteurs. il fait du bruit en plus des vibrations qu'il crée et flottant. Donc en fait ce qui est intéressant sur le fait qu'il y ait des billes et qu'il soit flottant, c'est que déjà moi personnellement j'ai tendance à l'utiliser sur des fonds où on a plutôt de la pierre. Moi j'aime bien le faire taper dans la pierre, je fais taper la bavette dans la pierre, ce qui va agresser un peu les poissons. Agresser un peu les poissons, créer des vibrations en plus. Donc c'est un leurre qui fait beaucoup de bruit à savoir. Ouais. Voilà, donc c'est intéressant, on peut l'animer en lancer-ramener. Power fishing, ouais, assez rapide, un peu plus lent aussi. Lent ça marche aussi, n'hésitez pas à faire les deux. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est de temps en temps quand je suis en lancer-ramener, je mets un petit coup de twitch et j'arrête complètement le leurre pendant 2 secondes, histoire qu'il remonte légèrement comme il est flottant. Et là des fois ça déclenche des attaques de perche. Même quand vous arrivez, si vous êtes en embarcation, au bord de la barque, un petit coup de twitch assez violent, juste avant de le sortir de l'eau, et des fois vous allez voir des belles perches qui remontent, ça arrive assez régulièrement quand même. Le petit coloris fétiche, Fire Tiger. Le petit coloris fétiche. Après on a plein, vous pourrez aller voir sur les sites, il y a plein de coloris. Voilà. Mais une autre version que tu voulais. Alors une autre version que je voulais présenter. Un peu plus. Donc c'est exactement le même leurre, c'est le Chubby en fait, Chubby classique. Donc là, la seule différence qu'on va avoir par rapport au Diving Chubby, c'est au niveau de la bavette. On a une bavette qui est beaucoup plus courte, donc une profondeur de nage beaucoup plus basse. Voilà, exactement. Donc là, on va être plutôt à avoir une nage à 50-80 cm max. En dessous de la surface, ouais. L'autre, ça va être plus 2 mètres, 1,50 m. 1,50 m, ouais, 2 mètres. Voilà, par là. Donc après, la différence qu'on a avec celui-là, je pense, c'est qu'il a une nage un peu plus désaxée que le Diving Chubby et peut-être un peu moins de vibration. Sinon, voilà, c'est le même genre de leurre. Intéressant à voir quand il n'y a pas beaucoup de fond et principalement pour moi de la roche. Ouais. Donc voilà. Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour, on va passer sur le leurre suivant, c'est parti. Je vais vous présenter le Baby Popper, un petit leurre sur place, Lucky Craft. Ça coûte 13 €, ça fait 5 cm pour 5 grammes, ça se lance super bien, moi avec le matériel qu'il faut évidemment. Donc en ultra light, moi je l'utilise et je vais l'utiliser plus sur des postes marqués, donc sur des branchages, vers des nénuphars, vers des herbes. Donc sur des postes où j'ai déjà pris du poisson, donc quand je connais les plans d'eau, j'aime bien utiliser mon petit popper où j'ai déjà pris du poisson pour venir les agresser en faisant des petits twitch assez secs qui va venir faire un petit pop, créer une bulle à la surface qui crée le pop justement. Ouais, assez sec, assez court et le pop des fois il est un peu difficile à attraper au début, donc faut apprendre avec son leurre parce que chaque popper est un peu différent. C'est un peu plus dur à manier qu'un stick bait par exemple. Mais ça pop assez facilement quand même ces petits leurres là. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit sur ce popper à l'avoir dans sa petite boîte. Ouais, après juste en termes de... Est-ce que tu as des difficultés par exemple pour le lancer sur des distances importantes et sur la précision aussi? Non, en termes de précision, j'arrive à être
bien précises sur ma petite canne en UL 057, donc Ouais. du coup je peux bien les projeter avec un petit nylon ou une tresse assez fine, c'est important. Ouais. Mais par contre sur des longues distances, non pas trop, et puis je vois pas l'intérêt en fait. Souvent je l'utilise en flotte tube quand même et je me rapproche assez près de l'obstacle pour Ouais. pouvoir être précis, être bien proche. L'essentiel c'est d'être proche des Ouais, donc branchages on vise plutôt sur la le poste. précision. Voilà. Voilà, en final. Donc voilà, le Baby Popper. Bon, À toi. nickel. Moi je vais passer sur le DD Squirrel. Alors c'est le DD Squirrel 67 SP. Donc c'est un suspending avec une bavette assez longue, donc qui va descendre sur des profondeurs de nage qui tournent à 2,50 m. Non, c'est 2,50 m. Ouais, ouais. 2,50 m. 2,50 m sur Voilà, la ouais. nage profonde. 2 mètres, voilà, c'est ça, 2 mètres, 2,50 m. Alors, pareil avec des billes. Bruteur, ouais. Ce qui est intéressant sur ce leurre, c'est que déjà on a une forme un peu différente du crankbait, qui est beaucoup plus court, beaucoup plus gros. Là il est plutôt long. Donc la nage elle va être un peu différente, elle va être plus presque en rolling je dirais. Enfin, Ouais. Plus en rolling, ouais. plus en rolling, ouais. Et du coup, on peut les animer aussi. L'avantage qu'un crank, on peut pas le C'est faire vrai, désaxer. c'est vrai. Là, on peut faire des petits coups de jerk, ça marche Ça très désaxe bien. Ouais. assez bien. En plus, il est fait pour. C'est un suspending pour le laisser C'est vrai. entre deux os et venir le jerker. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est intéressant. Ce que tu dis, c'est pas mal. C'est que c'est un suspending, justement. Et dans l'animation, ça, c'est super intéressant. Justement, parce qu'on peut faire des pauses de quelques secondes. Sans qu'il bouge. Et ça, c'est intéressant plus pour le brochet, même, je dirais. Donc là, en termes de prix, on est... Ah ouais, alors en termes de prix, on est pareil, autour de 17 €, 17-18 même, comme je dirais. Le crank, c'est Ilex, c'est la même marque. Voilà, c'est ça. Il fait 6,8 grammes, donc ça se lance assez facilement. Voilà, donc ça reste un leurre un peu cher, mais bon, Ilex, donc comme on a dit, bien fini, finition propre. Une référence. Une référence, voilà. Donc j'ai terminé avec cela, on va passer sur le leurre suivant. Un jerkbait aussi de la marque Adams. Donc Adams, c'est une petite marque que j'aime bien, que j'avais déjà présenté des leurres à truite justement dans une autre vidéo sur notre chaîne sur les leurres à truite. Donc là il fait 8 cm pour 8 grammes, ça se lance super bien, c'est un peu gros pour de la perche mais pas que. Ça prend quand même des perches de 30, 35 sans problème, 25. C'est plus quand elles sont en mode énervé, elles ont faim. C'est vrai. Mais ça prend de la perche quand même. Moi par exemple, j'ai pas vraiment l'habitude de pêcher avec des leurres aussi gros. Pour moi, c'est vraiment la taille max. Après, bon, chacun pense. Donc, en 8 cm, je pense que c'est vrai que c'est la limite supérieure. Ouais. C'est vrai qu'en 5 cm, on est plus sur une bouchée perche. Ouais. Après, les coloris sont super. J'ai un flottant, j'ai un suspending, il doit avoir des coulants aussi. Donc c'est une petite marque que je vous invite à aller voir. Et ils coûtent 13 €, ils sont pas très chers. Donc super petite marque Adams. Donc voilà, c'est pareil, en animation on peut venir le désaxer comme le Ilex. Ouais. On va passer au leurre suivant. Donc je vais passer sur un petit stick bait de chez Strike Pro. C'est un stick bait super intéressant. Donc, le petit bonbon, je l'appelle. Voilà, c'est le petit bonbon. Alors je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Mais voilà, donc c'est un leurre qui fait 3,6 grammes pour 4,5 cm. Donc qui se propulse assez bien. Toujours pareil, en étant monté léger, ça se propulse bien. Et nickel au niveau de la précision, rien à dire. Ouais. Donc c'est un petit stick bait qui est très intéressant pour la perche. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas de billes, il est silencieux et il est coulant.
Voilà, ce qu'on retrouve pas chez tous les stick baits, c'est qu'il est coulant, donc il va nous permettre de descendre de quelques centimètres sous la surface de l'eau. Et ensuite, on l'anime en fait avec des petits twitch. Comme un stick bait, non? Voilà, en walking the dog en fait. Ouais. Sous la surface de l'eau et donc très efficace sur de la perche. Et j'ai noté aussi qu'il était hyper efficace sur cette animation précisément, sur aussi du bass. Du black bass l'été, quand on le voit plaqué en surface. On lui pose devant le nez et c'est un leurre qui marche super bien. Voilà pourquoi le petit bonbon. Ouais, parce qu'on est en étang privé et Anthony il nous a mis la branlée, quoi, comme on peut dire. Moi j'ai fait un bass, Mehdi il a dû faire un bass aussi et toi t'as fait 5 ou 6 poissons. 5 ou 6 poissons sur une journée hyper avec le petit leurre du jour de chez Strike Pro. Ouais, celui-là c'est un petit sauveur, donc il est intéressant. Si jamais vous pouvez l'avoir dans votre boîte, c'est toujours bien de l'avoir. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit sur ce petit. On va passer sur l'autre. Un autre stick bait. Donc celui-là il est flottant par contre, c'est-à-dire il va rester en surface dès qu'on va plus l'animer, il va plus bouger, il va rester en surface. Coloris perche, ça fait 6,5 cm pour 6 grammes. C'est le Sami 65 de chez Lucky Craft. Donc c'est un stick bait assez connu aussi, une référence. Il a pris énormément de poissons cette année. J'ai pris du brochet, du black bass, ouais, vous verrez sur la photo. On voit carrément la mâchoire du brochet en entier. Et il a pris beaucoup de perches, j'ai fait énormément de perches, du black bass aussi, du chevenne. Ouais, hyper polyvalent. Et, tout, ouais. Après en termes d'animation, là t'es plus sur quel type d'animation Pour de la perche, je vais faire un Wacky the Dog et je vais accélérer. Je vais pas avoir tendance à freiner, je vais accélérer encore plus la nage pour vraiment l'exciter et qu'elle vienne si elle suit. Alors que le black bass, je vais être plus sur une animation lente où je vais faire des petites pauses. Ouais, d'accord. Mais je vais prospecter beaucoup plus de terrain avec un stick bait qu'avec un popper. Ça va être plus du power fishing. Je vais aller vraiment prospecter du terrain le long d'une berge, le long des arbres. Là, tu vas pas viser un poste spécifique et rester sur la zone. Tu vas chercher travailler sur la longueur. Quoi, avec ça, je vais plus chercher le poisson avec cibler un poste. Ouais, donc là, par exemple sur du popper, t'es plus à viser du poisson qui a un peu de mal à se décider. Sur du stick de ce type-là, t'es plus sur du poisson un peu plus actif qui est prêt à monter tout de suite. Voilà, c'est ça. Ok. En termes de prix, 16 €. Il est bruiteur aussi, assez aigu. Ouais. Donc super leurre à avoir dans sa boîte de pêche aussi. On va passer au suivant. Donc le suivant, du coup moi je vais terminer avec, c'est le petit dernier. On va le présenter ensemble celui-là. Voilà, le petit bonus on va dire. Voilà, le spinner bait, assez connu, hein, ce qui est bien avec le spinner, on peut venir mettre sa petite touche personnelle, un petit grub, une petite virgule ou un petit chat derrière. Chacun met son propre style on va dire sur le leurre, donc c'est le côté fun du spinner. Ensuite, le poids, là c'est en 7 grammes, donc on est sur du mini spinner. C'est Caperlan qui fait ça, ça coûte pas cher, 2 €, 5 €. Entre 2 et 5 €, voilà, c'est ça. Et tu vas parler de la technique. Alors ouais, je vais un peu parler de la technique sur le spinner. Ce qui est intéressant avec ce leurre, c'est que là on va plutôt aller chercher des endroits encombrés où on n'a pas envie de balancer un chubby par exemple parce qu'il coûte cher et qu'on n'a pas envie de le laisser dans l'arbre ou même dans les herbes ou autre. Et tout simplement parce que c'est fait pour. Et parce que c'est fait pour aussi, c'est vrai. Donc il est intéressant sur un peu tous les terrains encombrés on va dire. Ouais. Après là je vais parler un peu personnellement mais moi je le trouve plus intéressant surtout sur des postes où on a un arbre immergé, vraiment un truc hyper encombrant. Mais les herbes je suis pas forcément fan du spinner. Après il marche très bien, il marche très bien dans l'herbe mais voilà. Sur un arbre, vous vous accrocherez jamais. J'ai jamais réussi à accrocher un spinner dans un arbre. Donc le jour où vous le faites, je veux bien un petit commentaire. Donc voilà, c'est pareil, c'est un petit leurre à avoir dans sa boîte, je pense. Ouais. Moi, je veux parler un peu de l'animation aussi. On peut le ramener en linéaire, donc tout simplement du lancer ramener.
On peut le laisser tomber en papillonnant dans une fosse et on peut aussi lui faire des jigger, on peut des tirer en, le laisser tomber. Ouais, le après, retirer. pas vraiment du jig au sens propre du terme. Non, mais plus. Dans les faits, le laisser tomber sur le fond. Et voilà, je cherchais l'animation en dents de scie. C'est bien aussi avec du spinner, donc ça nous permet de les prospecter toute la couche d'eau. Ouais, c'est ça vrai. qui est bien. C'est assez polyvalent aussi. Il peut prendre du brochet, de la perche. Ouais, un peu de tout. Ouais, plus brochet, perche. Ouais. Donc voilà. On a tout dit. On a tout dit, on a terminé sur cette vidéo de présentation. J'espère que ça vous a tous plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez trouvé qu'il manquait des choses, s'il y a des choses qui vous ont gêné, et comme dit Mira, cliquez sur le petit pouce bleu et on sera au top. Donc voilà, on se revoit dans la prochaine vidéo et je vous dis bonne pêche à tous. A plus les gars. Allez, ciao. Ciao. Every day, got a death wish. Every day, making 10 arrest shit. Still on the street, they a bunch of faggots. Production profit stock.